Bien, je vais vous montrer sur cette vidéo comment refaire sur un transparent un écran qui a été cassé, un cadran plutôt. Donc vous voyez ici ce cadran en verre et vous avez deux cassures. Donc il est passé au scanner sur sa face avant. Donc on utilise l'image du scanner avec un logiciel, dans ce cas c'est Pencho Pro version 8. J'utilise les outils de remplissage de couleurs. Là, voilà, c'est le pot, ce qu'on appelle le pot de peinture, pour enlever un maximum de couleurs inintéressantes. Et ensuite je passe avec le pinceau. Alors naturellement le pinceau, on peut grossir la taille du pinceau ou la diminuer selon l'endroit où l'on agit pour ne pas détruire le reste de l'image. Donc voyez, ne pas hésiter à grossir l'image, à diminuer la taille du pinceau comme je viens de faire là, de façon à travailler au niveau du pixel et que ça soit beaucoup plus précis. On peut reprendre aussi la fonction pot de peinture qui permet de nettoyer de plus grandes zones, mais vous voyez là on a abîmé la partie du caractère qui est à droite. Donc nous verrons tout à l'heure comment le récupérer. Donc là on continue au niveau du pixel à nettoyer l'image pour avoir un fond blanc. Qui dit fond blanc dit sur transparent, et bien ça sera transparent justement. Si vous voulez quelque chose de transparent, il faut que ça soit un fond blanc sur les images, puisqu'on ne sait pas faire avec une imprimante du blanc. Comme je vous l'ai dit en introduction, ou comme je l'ai écrit plutôt, j'ai accéléré le processus à peu près de 5 fois, autrement c'est très long. Pour nettoyer la totalité de cet écran, j'ai mis entre 3 et 4 heures, avec beaucoup de patience, comme vous le voyez, et de la dextérité. Ne pas oublier, à chaque fois que vous faites un effacement, vous avez la possibilité de revenir en arrière, si vous avez estimé que l'effacement que vous avez fait n'est pas bon, ou à empiéter sur un endroit que vous ne souhaitez pas sur l'image. Voilà, on a presque fini le symbole de la marque. Comme vous le constatez, c'est un poste de marque chinoise. C'est d'autant plus difficile qu'on ne peut pas réinventer les signes à moins de connaître le chinois. Et donc il va falloir se repérer par rapport au scan du cadran d'origine, au cas où. Alors là j'utilise une autre méthode, je tire un trait de couleur blanche, manque de peau il était positionné sur une flèche donc il a fallu revenir en arrière, voilà, ce qui permet d'avoir un bord bien droit, contrairement si on l'avait fait pixel par pixel. À chaque fois donc il y a un outil qui permet de récupérer la couleur de l'élément, vous cliquez dans une zone qui est bonne, vous récupérez sa couleur et le pinceau a pris cette couleur, qui permet de remplir les zones qui doivent l'être évidemment. Voilà, le symbole est terminé. Il ne restera plus qu'à arranger le caractère de droite à l'intérieur du symbole. Ah, là on s'est trompé de couleur, donc on revient en arrière, on efface, on revient en arrière et on met la couleur blanche pour effacer. Alors ce surplus de bavure qui est dû à de l'ombre lorsque l'on fait le scan du cadran, et bien sûr dans ce cas là il est très utile d'utiliser les lignes droites. Ça permet de faire toute la barre en même temps, mais surtout d'être bien droit. Donc là vous le voyez à plusieurs reprises, je vais revenir en arrière car je ne suis pas satisfait de ce que j'ai fait.
Voilà, là maintenant c'est correct. Donc on va faire pareil, on va enlever le bord. En faisant comme ceci, ça permet la zone qui est à effacer au-dessus de pouvoir l'effacer avec moins de précaution que quand on est au bord de la partie à conserver. Vous avez vu que j'ai rogné un petit peu sur la partie gauche de ce trait. On va y revenir pour refaire cette partie rognée, toujours en reprenant la couleur de la barre pour que ça soit la couleur du pinceau et revenir en mettre. Voilà, je viens de récupérer la couleur et là je remets là où ça manque. On repasse en blanc. Là j'ai grossi le pinceau pour aller effacer les taches qui peuvent rester. Vous voyez, c'est relativement facile à faire. Il faut simplement beaucoup de patience et un petit peu de dextérité. Vous avez remarqué que la cassure a disparu sur le symbole de la marque. Là on va l'enlever sur cette grande bande de couleur marron. Voilà, c'est fait. Comme la couleur n'est pas bonne sur le côté droit, on remet de la couleur correspondante. Alors ne pas oublier, c'est ce que je suis en train de faire là, de sauvegarder de temps en temps votre travail au cas où on ne sait jamais ce qui peut arriver. Dans notre cas, c'est parce que je vais télécharger l'image de départ pour aller récupérer le symbole qu'on a vu tout à l'heure qui était mal nettoyé. Voilà, je récupère l'image de départ. Voilà. Comme elle est inversée, je la remets à l'endroit par ce qu'on appelle l'effet miroir qui est prévu dans le logiciel. Voilà. Et je vais aller sélectionner juste le symbole. Comme ceci. Je vais faire la fonction copier. Je vais aller chercher dans le... Voilà, copier. Et maintenant, je vais revenir sur l'image que j'ai travaillée. Et je vais faire un coller à l'endroit du symbole. Donc on fait un coller en mode sélection, ce qui permet de pouvoir le déplacer. Voilà, je le remets pile poil au-dessus. Et je vais recommencer le nettoyage de ce symbole de manière plus précise que tout à l'heure. Voilà, j'agis au niveau du pixel, alors que tout à l'heure je l'avais fait avec le pot de peinture. L'avantage du pot de peinture, c'est qu'on fait une grande surface en même temps, mais aussi quand il y a des symboles comme ça, on détruit un petit peu le symbole. Donc l'astuce, c'est de faire du détourage autour du symbole, et ensuite on peut utiliser le pot de peinture sur la partie qui reste à effacer. Voilà, le détourage. Voilà, j'ai fait une fausse manœuvre, je reviens en arrière, j'efface le trait qui était. Voilà, le détourage est presque terminé. La totalité de cette vidéo, qui est de, je crois qu'il y a 4 minutes au total, en temps réel, sans l'accélérer, a pris plus de 25 minutes. Ceci, c'est pour vous faire comprendre que c'est très long à faire. C'est pas difficile, mais c'est très long. Et ne pas hésiter à grossir les images pour faire du travail beaucoup plus précis. Vous voyez, le symbole est quasiment fini d'être nettoyé. Voilà, il est nettoyé. Et on a récupéré le sigle de la marque de manière intégrale.
voyez, on a quelque chose de relativement propre. Il reste encore quelques petits points, mais qui sera fait plus tard. Voilà, maintenant je vais vous montrer sur un autre symbole chinois qui est sur les gammes d'ondes. Voilà, toujours pareil. On fait du détourage autour du symbole pour ne pas l'abîmer. C'est le plus fastidieux à faire. Mais il n'y a qu'en procédant comme ça qu'on peut ensuite bien nettoyer le tour et les zones qui doivent être blanches. Et là je vais, pour ne pas abîmer la partie de droite à la grosse barre que vous voyez, je vais couper. Voilà, je coupe, comme ça quand je vais utiliser le pot de peinture, vous voyez, je n'agis pas sur l'autre partie. Voilà, le symbole est propre. On va aller sur un petit peu sur le côté pour vous montrer encore une fois l'utilisation du trait et non pas du pinceau. Alors le trait où on peut lui donner des épaisseurs différentes évidemment, il faut bien choisir de façon, voilà, quand on le met comme ceci, ne pas empiéter trop sur le dessin. Alors là ce qui se passe c'est qu'il faut, voilà, il faut être sur cette partie là, voyez, donc on a nettoyé et c'est bien droit, il n'y a plus qu'à enlever ce qu'il y a sur le côté qui est inutile. Maintenant les chiffres, toujours le même procédé, on fait du détourage autour des symboles à conserver. Et quelquefois on a de la chance en utilisant directement le pot de peinture pour enlever un gros morceau même dans les symboles comme vous allez le voir. C'est ce qui va se passer pour les zéros par exemple. Voilà, là je le fais au niveau du pixel. Et pour les zéros, voilà, je le fais avec le pot de peinture. Vous voyez que ça va très vite. Donc là il faut repasser normalement en pixels pour enlever les traces qui restent. Là on utilise le trait, voilà. Et je vais remettre en rouge ce point qui est en rouge sur l'écran, sur le cadran pardon, d'origine, mais que l'on ne voyait pas. Voilà. Donc, je vais vous montrer maintenant l'écran, pardon, le cadran complètement terminé. Il reste une chose à faire, c'est lui faire un effet miroir de manière à l'imprimer au verso du transparent. De cette manière, quand vous regarderez votre cadran au recto, vous pourrez passer les doigts dessus, ça ne pourra pas abîmer ce qui a été imprimé puisque ce sera de l'autre côté. Et j'en ai terminé pour cette démonstration.
Et j'en ai terminé pour cette démonstration.